on étudie la durée de trajet en minutes des élèves d'une école primaire pour rentrer chez eux. Donc comme ils habitent pas loin, il y a 2 élèves qui mettent entre 10 et 15 minutes pour rentrer, 5 entre 15 et 20 minutes, 7 entre 20 et 25, etc. jusqu'à 35 minutes. Donc première question, construire l'histogramme correspondant. Donc on voit que le maximum, on monte jusqu'à 8 élèves. Donc le nombre d'élèves, c'est sur l'axe vertical. Nombre d'élèves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 élèves. Hop. Et sur l'axe des X, on va mettre la durée du trajet. En minutes, 0, 10, 20, 30, 40, etc. Alors, on a 2 élèves qui mettent un temps entre 10 et 15. Donc entre 10 et 15, 2 élèves. Ensuite, on a 5 entre 15 et 20. 15 et 20, 5 élèves. « 7 élèves entre 20 et 25, 6, 7. 8 entre 25 et 30. Et 3 entre 30 et 35. Ensuite, on doit tracer le polygone des effectifs. Donc à chaque fois, on fait une petite croix au milieu du sommet. On revient toujours avant et toujours après à l'intervalle précédent et l'intervalle suivant. Et avec sa règle, on trace. Ensuite, je vais vous demander de me tracer le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Donc on rajoute les 2 lignes. Effectifs cumulés croissants et effectifs cumulés décroissants. Alors pour les croissants, je prends toujours le premier nombre et j'ajoute le suivant. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Plus 7, 14. Plus 8, 22. Plus 3, 25. Ensuite, pour les effectifs cumulés décroissants, je pars du total ici. Et je viens soustraire les effectifs juste en dessus. Donc je commence par le chiffre 2 parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc 25 moins 2, ça fait 23. Ensuite 23 moins 5, ça fait 18. Moins 7, ça fait 11. Et 11 moins 8, ça fait 3. Le dernier chiffre, on va toujours retrouver le même. On peut donc tracer le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. On monte, on voit qu'au maximum, on monte jusqu'à 25 sur l'axe des Y. Effectifs cumulés. Et sur les X, on a la durée de trajet. 1, 8, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Et on monte jusqu'à 25. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, pour les effectifs cumulés croissants, on a 2 personnes qui ont un temps de trajet inférieur ou égal, strictement inférieur à 15 minutes. Donc à 15 minutes, je monte jusqu'à 2. À 15 minutes, 10, 15, je monte jusqu'à 2. On a 7 personnes qui ont une durée de trajet inférieure à 20 minutes. Donc à 20 minutes, je monte jusqu'à 7. 20, je monte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 14 personnes qui ont un temps de trajet plus petit que 25 minutes. À 25, je monte jusqu'à 14. « 22 personnes qui ont un temps de trajet plus petit que 30 minutes. À 30, je vais jusqu'à 22. 20. Et on a 25 personnes qui ont un temps inférieur à 35 minutes. 5, je vais jusqu'à 25. Là, je suis à 26, 25. Et on n'a aucune personne qui a un temps de trajet plus petit que 10 minutes. Donc à 10 minutes, je reviens à 0. Avec la règle, on trace ensuite les effectifs cumulés croissants. Effectifs cumulés croissants.
Ensuite, pour les décroissants, ça veut dire qu'on a 25 personnes qui ont un temps de trajet plus grand que 10 minutes. Donc à 10 minutes, je monte jusqu'à 25. 10 minutes, je monte jusqu'à 25. « 23 personnes qui ont un temps plus de 15. Donc à 15, je monte jusqu'à 23. 1, 2, 3. 18 à 20. 20, je monte jusqu'à 18. 11 à 25. À 25, je monte jusqu'à 11. 25, 10, 11. 3 pour 30. Et on n'a aucune personne qui ont un temps de trajet supérieur à 35. Donc à 35, je reviens à 0. Ça, c'est l'objectif. On peut se poser la question, combien par exemple d'élèves ont un temps de trajet inférieur à 20 minutes. Donc on se place à 20 minutes. Et on remarque qu'on a 4, 5, 6, 7. 7 élèves ont un temps de trajet strictement plus petit que 20 minutes. On peut se poser la question, combien d'élèves ont un temps de trajet plus petit que 30 minutes? « 30 minutes, on arrive à 22. Donc 22 élèves ont un temps de trajet strictement plus petit que 30 minutes. Si on se place sur les effectifs cumulés décroissants, ça sera un temps supérieur ou égal. Donc par exemple, combien d'élèves ont un temps de trajet supérieur ou égal à 20 minutes? Donc 14, 15, 16, 17, 18. 18 élèves ont un temps de trajet supérieur ou égal à 20 minutes. On peut le vérifier dans le tableau aussi. Si on regarde les élèves qui ont un temps de trajet supérieur à 20 minutes, donc ce sont ces élèves qui sont ici, ici et ici. 7 et 3, 10, plus 8, ça fait 18. On retrouve bien le 18 qui est ici. Donc on voit que grâce à ce tableau, grâce à ces effectifs cumulés, on arrive à bien préciser les choses.